Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que ce soir encore, nous soyons remplis de toute sa gloire. Amen. Donc, je veux revenir ce soir. L'enseignement affronter vos Goliaths. Nous avons dit que David a ramassé 5 pierres dans le torrent afin d'affronter son Goliath. Mais avant d'utiliser ces 5 pierres, le roi Saül lui a donné sa tunique royale et ses armes de combat. Mais ces armes-là empêchaient David de combattre. Et David est allé dans le Jourdain, dans le torrent, pardon. Il a pris les 5 pierres. David a refusé la proposition des hommes. Et nous avons dit que Saül, en se départissant de ses habits royaux, conférait par là même la royauté, attestait la royauté, attestait aussi de David comme choix, comme l'élu de Dieu. Mais David a refusé cela. David s'est tourné vers le Seigneur. Il est parti dans le torrent. Et David a pris 5 pierres. Et ces 5 pierres sont les étapes pour aboutir à la victoire, à renverser tous les Goliaths de ta vie. Peut-être nous n'allons pas voir tous les 5 pierres d'un coup, l'explication, les étapes qui mènent à la victoire. Nous verrons ce que nous pourrons. Donc, parmi les 5 pierres, nous avons dit quoi? Il y avait la pierre du passé, de la prière, de la priorité, de la passion, de la persévérance. La patience et la persévérance, 2 éléments incontournables pour renverser, pour avoir la victoire. Alléluia. La première étape qui conduit à la victoire, à détruire les géants de notre vie, les Goliaths, c'est la prière, nous avons dit, la prière du passé. David s'est souvenu de la manière dont Dieu l'avait sauvé des griffes des lions et des ours étaient venus attaquer son troupeau lorsque lui, David, était encore un jeune berger. Un berger, un novice, sans expérience, sans peur. Il n'avait pas peur d'affronter l'ours et le lion. Le combat de David avec l'ours et le lion n'était que une étape de préparation pour David. Parce que Dieu le préparait à beaucoup plus de batailles de plus grands. Parce que autant vous êtes bénis, cela correspond aussi à des batailles spirituelles beaucoup plus élevées. Alors, vous devez être préparé à affronter ces batailles. Donc Dieu, en plaçant David dans, j'allais dire, dans la forêt, dans la broussaille, prenant soin du troupeau, affrontant le lion et l'ours, l'Éternel était déjà en train de préparer David dès son enfance. Souvenons-nous des choses étonnantes que le Seigneur a faites. Souvenons-nous de ses prodiges. David s'écria plus tard de réjouissance consécutive à l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. 1 Chronique 16, le verset 12. David savait toujours revenir sur ses pas, si je peux dire ainsi.
c'est remémorer le passé pour reprendre plus de force. L'arche de l'alliance avait été volée au temps de Moïse. Et l'arche de l'alliance a connu un parcours. Il était même chez les ennemis de David. Et l'arche de l'alliance est arrivée à la cité de David, dans le tabernacle de David. Alors, David s'est écrié. Et David a pensé à tout ce que l'Éternel a fait. L'arche de l'alliance, quand il était chez les Philistins, a causé beaucoup plus de dégâts. Et les Philistins se sont dit alors, allons restituer les choses qui ne nous appartiennent pas, allons donner à ses propriétaires. Mais ce qu'on te dit ce soir, tout ce